Alors en fait, pour répondre donc concrètement à cette question, qui est une question pour moi fondamentale, comment se déroule cette campagne 2012? Pour nous, en tous les cas, Bleu de Saint-Josse, c'est une campagne évidemment de programme. Nous allons effectivement présenter un programme tout à fait cohérent avec ce que les colistiers, tant et maires qu'indépendants, ont à proposer à la commune. Et effectivement, nous allons évidemment dénoncer, je dirais, le bilan, si on peut appeler ça un bilan, le bilan de la majorité tant actuelle, mais également un bilan bien plus gros et bien plus conséquent, qui est évidemment l'arriéré de plus de 60 ans dont Saint-Josse est la victime. Alors, je dois aussi dire que ça, évidemment, c'est la philosophie des Bleus de Saint-Josse. Je peux le dire que Écolo est dans le même état d'esprit que nous, et je pense que le CDH aussi. Il n'en est pas de même par rapport à la liste du bourgmestre qui aujourd'hui très clairement a compris qu'un vent de défaite semble inéluctable et que donc dès lors, quand vous avez gouverné pendant 60 ans, et je pèse mes mots, je suis gentil en parlant de gouverner, quand vous avez tenté de diriger une commune pendant plus de 60 ans et que vous risquez de perdre tant de privilèges, tous les coups sont bons. Et ils sont bons dans la mesure où effectivement ils ont tout à perdre. Mais l'habitant tenaudois a tout à gagner par ce changement. En l'état actuel, il faut savoir, et je ne veux pas reporter cette campagne uniquement sur ma personne, mais je pense que je suis un des éléments de cette campagne qui probablement perturbe le plus les candidats de la liste du bourgmestre et la tête de liste, en l'occurrence Jean de Manet, qui voit d'un très mauvais œil effectivement le fait que je puisse, le lendemain du 14 septembre, être effectivement sur la liste des Bleus de Saint-Josse. Alors ça avait commencé par l'histoire de la résidence, pas résidence, effective, pas effective, etc. Comment se déroule sur ce plan-là cette campagne, puisque vous venez de toucher un mot de cette tonalité qui est donnée à la campagne maintenant? Qu'est-ce qu'on risque de sortir encore? Alors évidemment, campagne de dénigrement oblige. C'est vrai que pour revenir très brièvement sur ce que j'appelle ce pitoyable feuilleton généré évidemment par la majorité actuelle, de savoir est-ce qu'un pauvre, est-ce qu'un SDF peut légitimement être candidat ou pas. Je pense que la région a donné la réponse cinglante qui a été répercutée dans la presse. Oui, Thierry Balza, candidat sans domicile fixe et inscrit en adresse de référence à la commune, peut et sera candidat et est éligible. Ceci étant, je confirme que j'ai trouvé évidemment un appartement, non pas pour satisfaire les velléités offensives du Parti Socialiste, simplement que j'ai eu une opportunité qui va enfin me permettre, moi, père de famille et mon fils de 15 ans et demi, d'avoir un vrai trousseau de clés. Par rapport... Mais par rapport justement à cet appartement, certains bruits à Saint-Josse, dont on ne connaît pas très bien la provenance à ce stade-ci, parlent d'un logement que vous occupez chez une amie qui est Blamse-Bélanc. Est-ce que c'est vrai? Alors, soyons de bon compte, moi j'ai signé un contrat de bail avec un propriétaire privé, qui a eu effectivement la gentillesse de me louer un appartement au prix de 500 €, appartement une chambre, meublé. Alors, maintenant que le Parti Socialiste s'offusque que cette propriétaire soit oui ou non une amie, que cette propriétaire est ou soit toujours actuellement inféodée au Blingue-Belingue, est une chose qui est du caractère privé dans le chef de cette dame. Dans mon chef, si je devais effectivement chaque fois demander la carte du Parti Socialiste à tout propriétaire désireux de me louer, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui j'aurai un logement. Ceci étant, et je tiens à le préciser, si d'aventure le bourgmestre actuel Jean de Manet voulait me louer sa villa de Chaumont-Gistoux, 500 €, bien entendu que je suis demandeur, ou éventuellement, et je tiens à le préciser, je sais quand même d'où viennent les coûts, si effectivement monsieur le secrétaire d'État, monsieur Emirkir, devait lui aussi également me proposer un appartement, par exemple celui de son chauffeur beau-frère qui est actuellement incarcéré
je crois que c'est pour trafic d'armes, pour les mêmes conditions et pour la même qualité, je suis également demandeur. Ceci étant, je me sens très bien dans l'appartement que je loue actuellement, je n'ai aucun problème avec ma propriétaire, elle ne m'a pas encore fait de proposition, je dirais, ni d'adhésion à un parti quelconque, elle n'est pas sur la liste bleue, et je vous le concède, mais ne lui dites pas, c'est pas mon genre, donc j'ai pas encore couché avec elle non plus. Alors, venons-en maintenant aux questions de fond. Donc, est-ce que vous imaginez que dans le mois qui nous sépare du 14, d'autres choses vont sortir dans le même cru des révélations, entre guillemets, dont on a parlé tout à l'heure? En fait, pour répondre à votre question, depuis 2 mois, on assiste à de vraies fausses révélations. Tout est marge du PS, de nos doigts, et je fais mon mea culpa. Je dois reconnaître qu'en 2006, je n'ai pas été très gentil avec eux, mais il s'avère quand même que toutes les informations que j'avais dénoncées à l'époque se sont toutes avérées être exactes. Ici, aujourd'hui, le Parti Socialiste, en fait, me reproche une chose, c'est de ne pas m'avouer. Et donc, aujourd'hui, je vous dis, le PS va probablement tenter d'essayer de prouver que je suis homophobe, ou homosexuel, ou islamophobe, ou autre crime de lèse-majesté. Je tiens à préciser une chose, pour être bien clair. J'habite cette commune depuis 23 ans. J'ai la chance d'avoir un fils que j'adore et que j'aime, qui s'appelle Nelson, qui est lui-même issu d'immigration. C'est pas pour ça que j'ai la prétention de ne pas être un raciste. Simplement, j'aime cette commune, j'aime cette diversité, j'aime cette connivence entre les habitants, j'aime toutes ces personnes venues d'horizons différents. Je suis moi-même un citoyen du monde, comme tout le monde. Et donc aujourd'hui, je préfère le dire tout de go, mais je pense que nombre d'habitants de Saint-Josse me connaissent et connaissent mon engagement et savent que pour avoir fait et tenté de faire tout ce que j'ai essayé de mon mieux et bénévolement de faire ces dernières années, on ne peut pas être habité. Je ne vais pas dire de racisme, parce que pour moi le racisme n'existe pas. On ne peut pas être con. Parce que pour moi, être raciste, c'est être con. Et quand on revient sur le fait de dire serait-il en appartenance ou en accointance avec des partis d'extrême droite, en fait, moi je suis quelqu'un d'extrême. Je suis quelqu'un d'extrêmement amoureux de Saint-Josse et de ses habitants. Parlons, qu'est-ce qui, d'après vous, bon, on vient de constater, on vient de vous écouter, et vous parlez justement d'une sorte de revanche que les membres du PS de Saint-Josse veulent avoir par rapport à vous en ce qui concerne la campagne de 2006, mais par rapport aux idées que vous véhiculez, qu'est-ce qui les dérange là-dedans par rapport à Saint-Josse, aux habitants de Saint-Josse? Vous savez, on m'a toujours dit, depuis que je suis petit, il n'y a que la vérité qui blesse. Je pense qu'aujourd'hui, la liste du bourgmestre est terriblement blessée, car aujourd'hui, évidemment, elle reçoit en pleine face toutes ces lacunes, toutes ces incohérences, toute cette lâcheté. En fait, aujourd'hui, on devrait avoir comme candidat la liste Parti Socialiste, et on a une liste du bourgmestre exclusivement composée de socialistes, tant francophones que néerlandophones. Ça veut dire que déjà, le sigle LB est déjà pour moi une forme d'hypocrisie. Alors, est-ce une volonté tactique des autorités communales, ou est-ce une volonté d'un plus haut niveau qui aujourd'hui dit ne vous présentez plus sous le label PS, car effectivement, vous avez commis trop d'erreurs. De la vengeance dont vous avez parlé par rapport à votre action dénonciatrice d'un certain nombre de fausses adresses, etc. en 2006, qu'est-ce qui vous différencie par rapport au programme, par rapport aux idées de la liste du Parti Socialiste à Saint-Josse? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à ça? Je vais être très clair par rapport à votre question. En fait, tout nous différencie. Je vais faire un rétroacte. C'est le rétroacte qui date de 1999. En fait, en 1999, un vrai municipaliste nous a quittés,
je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront en lui, s'appelait Guy Cudel. Guy Cudel était un bourgmestre étiqueté PS, qui a fait de très bonnes choses, peut-être d'autres moins bonnes, mais il avait en moins cette qualité-là, il était rassembleur. Quand Cudel est décédé, on a assisté à quelque chose d'incroyable et d'effroyable. Cette commune a été lâchement abandonnée. Je dis cette commune, mais en fait je devrais dire une partie de la commune, tout un quartier. Un quartier a été lâchement abandonné, a été bâillonné, a été muselé, a été sacrifié. Ce quartier... On prend les termes que tu as dit, les trois adjectifs que tu as... Ce quartier porte le nom du quartier nord. Bâillonné, muselé... Sacrifié. Ce quartier a pour nom le quartier nord. Moi je l'appelle plus communément le quartier des Gaulois. C'est vrai qu'on a toujours une image du Gaulois avec les mèches blondes, les grosses moustaches. Eh bien, Saint-Josse, les Gaulois, ils s'appellent Rachida, Mohamed, Ibrahim, Thierry, François. Et donc ce quartier a été abandonné. Cette commune, c'est à l'image d'un avion. Quand Cudel est décédé, Cudel qui pour moi, et comme pour plein d'autres habitants de cette commune, était un père spirituel, qu'on le veuille ou non, il a laissé une empreinte indélébile, un vrai municipaliste. Quand Cudel est décédé, c'est comme un avion, on a le sentiment que le pilote est parti avec l'avion, et qu'en fait cet avion vole sans pilote. Plus rien depuis n'a été fait dans l'intérêt des habitants. Un seul homme, à l'ego démesuré, a pris possession de cette commune et s'est servi de cette commune comme d'un terrain de jeu. Cet homme, je ne vais pas répéter 10 000 fois son nom, c'est le fameux homme de Chaumont-Zistou. Alors quand vous parlez, quand vous énoncez un certain nombre de qualificatifs, un quartier bâillonné, muselé, sacrifié, il va falloir un peu que vous nous expliquiez un peu l'état de ce quartier, pour voir si les termes que vous utilisez, qui paraissent assez forts, correspondent justement à l'état de quartier nord. Parlez-nous un peu de la réalité objective et du terrain de ce quartier-là. Écoutez, il ne faut pas être clerc de notaire ni grand visionnaire pour tout un chacun qui descend et qui arpente régulièrement les rues du quartier nord. En matière urbanistique, c'est une lamentation, c'est Beyrouth, je ne trouve plus la ville en Palestine. Ah oui, Gaza. C'est Gaza, je parle en termes d'immeubles, je ne parle pas en termes de personnes, en termes d'immeubles, en termes urbanistiques. Ce quartier, on a l'impression qu'il a été bombardé, miné, il est fragmenté. En fait, c'est une vraie volonté politique. En fait, il y a toute une logique, je dirais... Attention, parce que ça c'est grave ce que vous dites là, M. Balza. Non seulement vous qualifiez ce quartier-là de quartier bâillonné, vous dites que par rapport à l'environnement, par rapport au terrain, à l'urbanisme, etc., il ressemblerait à des villes comme Beyrouth, Gaza, etc. Mais vous dites que c'est quelque chose de planifié. Absolument. Et ce n'est pas le fait du hasard. Non, pas du tout. Et je vais vous dire très clairement, en fait, les gens qui me connaissent savent que je suis un associatif pur et dur, qui m'occupe de logement et d'urbanisme. Donc j'ai suivi il y a une vingtaine d'années tout l'épisode de la guerre du Midi, toute cette gentrification qui a été faite par un socialiste bien connu, qui s'appelle Charles Piquet, qui a détruit tout un quartier, qui a fait fuir des habitants au profit, évidemment, de buildings, de bureaux et d'immeubles pour une nouvelle population, évidemment moins précarisée. Il y a eu évidemment toute cette coulée vers la gare du Nord. Aujourd'hui, à quoi on assiste? On assiste à l'arrivée de promoteurs immobiliers très intéressés par tout ce quartier. Évidemment, les autorités qui auraient dû prévenir et protéger toute une population en ayant des politiques de construction, de rénovation, a laissé plutôt une politique d'abandon pour permettre évidemment à ces mercenaires urbains de venir prendre possession de tout ce quartier à des prix, à des coûts hyper bas. On a une fuite
une fuite de propriétaires, petits propriétaires, on a une fuite d'habitants qui ont compris que leur avenir, tant que le PS resterait au pouvoir, ne se situe plus là. Et quand on voit dans les rues, je prends en termes de prostitution, il faut savoir que la prostitution est plus que tolérée. Cette prostitution, on la laisse s'étendre de manière anarchique. Aujourd'hui, on voit des populations qui doivent cohabiter avec, excusez-moi, avec cette poubelle, parce que la prostitution doit être effectivement encadrée et non pas laissée ouverte comme ça à qui veut le voir. On a des jeunes, on a des enfants qui côtoient, on a des commerçants. Enfin, ces gens sont excédés. Il y a une vraie rage, il y a une vraie haine. Et donc, il faut catalyser cette vie. Il y a des gens formidables dans ce quartier, il y a une vie, il y a des gens, il y a des jeunes, il y a une renaissance qui est prête. En fait, aujourd'hui, il faut enlever le bâillon, il faut surtout faire dégager ces gestionnaires incapables de gouverner. Donc, si je comprends bien, l'attente des gens dont vous parlez ici à Saint-Josse, dans le bas de Saint-Josse, donc dans le quartier nord, c'est plus une attente de reconnaissance et de dignité qu'une attente de réalisation très rapide sur le terrain, tout de suite et maintenant. Oui. Ou les deux en même temps. Mais je pense qu'il y a une très forte attente. En fait, les habitants, ils sont gourmands, ils sont gourmets. Eux aussi veulent goûter au XXIe siècle. Eux aussi ont des ambitions. Eux aussi veulent prospérer. Tous ces jeunes que je vois régulièrement, ils veulent aussi avoir un avenir, ils veulent avoir un boulot, ils veulent avoir un logement, ils veulent faire des enfants, ils veulent payer des impôts. Ils veulent faire entrer de l'argent dans les caisses. On a vidé cette commune, on l'a pillée, on l'a vidée de l'intérieur. Et maintenant, on voudrait foutre un coup de pied au derrière à tous ces habitants? Non, ils ne sont pas d'accord, ils ne se laisseront pas faire. En fait, c'est un petit peu comme dans Astérix Obélix. Il reste ce quartier de Gaulois. Et ces Gaulois ne vont pas partir. Ils vont faire bataille aux Romains. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, moi je suis dans ce quartier depuis 2 ans et demi. Donc à vous entendre, le véritable enjeu pour vous, ça ne veut pas dire que les autres quartiers n'existent pas et qu'ils n'ont pas d'attente, etc. Mais le véritable enjeu de cette élection et des élections prochaines, c'est le quartier nord. Oui, oui, et pourquoi c'est le quartier nord? Parce que c'est par là que la gangrène arrive. En fait, vous qui connaissez le quartier nord, vous avez vu, c'est déjà énormément de buildings. Ils n'ont plus de place, ils sont à l'étroit. Il faut aller plus loin. Et plus loin, ça commence par le quartier nord. C'est en remontant qu'on ira prendre le reste de Saint-Josse. Et je vous le dis très clairement, moi ce quartier, il m'a apprivoisé il y a 2 ans et demi. Il y a toute une vie, c'est une véritable campagne. Il faut aller dans les rues, rue Verte, rue des Plantes, rue de la Poste. Vous allez voir, il y a une telle mixité, et pas une unique mixité uniquement, je dirais, de personnes issues de l'immigration. On a une mixité, on a énormément de néerlandophones qui s'installent dans le quartier nord. C'est un véritable havre de paix. Les gens ont besoin d'une qualité de vie. Et pour cette qualité de vie-là, il faut leur donner des moyens. Des moyens en infrastructure, il faut leur donner des moyens au niveau logement, il faut leur donner des moyens en termes de mobilité, en termes de cadre de vie. On a des jeunes diplômés, j'ai jamais vu au mètre carré autant de jeunes tellement diplômés qui n'ont pas de travail. Ils ont une attente très forte. Et ces jeunes, et je l'ai toujours dit, 2012 va sonner le glas du PS pour une bonne et simple raison. C'est que les jeunes vont prendre le pouvoir à Saint-Josse. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc votre pronostic, c'est que ce quartier-là risque d'être fatal à la majorité actuelle. Je pense que le quartier nord va être le détonateur pour tous les autres quartiers de Saint-Josse. Et quand je dis détonateur, je parle évidemment en termes sympathiques. Je ne parle pas en termes guerriers. Je pense que tout ce quartier va faire sa révolution, mais une révolution citoyenne. Une révolution tranquille, paisible, sans peur, sans sang, sans démagogie. Une révolution pragmatique. Ils vont prendre le pouvoir et le 15, je signe aujourd'hui, on va avoir sous les bancs du conseil communal cette jeune génération en qui j'ai énormément confiance, qui va venir revendiquer, non plus dans les rues, elle va venir revendiquer sur les tables du conseil communal. Un pronostic. Si on suit, je dirais, la dialectique qui est la vôtre, c'est-à-dire de dire que l'actuelle majorité qui est là depuis
bien longtemps, a délaissé un certain nombre de quartiers. Il a oublié de penser à des milliers d'habitants, etc. Va partir avec cette jeunesse de Saint-Josse, va débouler au conseil communal prochain. D'après vous, évidemment, vous n'êtes pas Madame Solé, quel sera le futur et le sort du PS à Saint-Josse, si jamais il n'est pas dans la majorité? Est-ce que vous pensez qu'il va survivre à ce qui semblerait constituer un séisme pour lui? Alors, je vais revenir à moi brièvement. En fait, c'est un vrai socialiste qui vous parle aujourd'hui. Comme bon nombre de socialistes de la commune, on a déserté le Parti socialiste, on a déserté le PS de nos doigts. Car il n'incarne plus pour nous la gauche. En tous les cas, pas celle de nos aïeux. C'est une gauche caviar. C'est une gauche où effectivement on ne défend plus les valeurs des petites gens. Mais pour répondre plus philosophiquement et plus sincèrement à votre question, pourquoi je suis très optimiste? J'ai entendu des messages importants dans le chef des leaders, tant de chez Écolo que du CDH. Écolo a été très clair. S'ils peuvent apporter une alternative, ils le feront. Et je l'ai entendu le même son de cloche dans le chef du leader du CDH, Éric Jacin, il a dit, si effectivement une nouvelle majorité est possible, nous en profiterons. Quant au MR, qui est notre colistier sur la liste bleue de Saint-Josse, et les indépendants, je tiens à souligner que tant le MR des Bleus de Saint-Josse que les indépendants des Bleus de Saint-Josse auront une part active dans la prochaine majorité. Et je suis très optimiste dans la mesure où je n'ai jamais senti un tel élan populaire dans les rues. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je vous dis, c'est tellement vrai que l'agressivité du Parti socialiste, pas uniquement à mon égard, mais à l'égard d'autres personnes, d'autres listes, est tellement sensible qu'aujourd'hui je me dis que pour Saint-Josse, tout est possible. Alors, l'avenir pour le Parti socialiste, moi je pense que... Ça ne vous regarde pas, mais bon, vous regardez vraiment. Je pense que l'avenir du Parti socialiste, eh bien, c'est ce que moi j'appelle un retour aux sources. Je pense qu'on va leur rendre un grand service aux Rouges. Ils vont retourner dans la rue. Ils vont retourner dans l'opposition pendant 6 ans. Ils vont réapprendre l'ABC. Et je suis persuadé qu'énormément, et c'est pas moi qui le dis, c'est Elio Di Rupo, je pense qu'énormément de parvenus vont quitter le navire. Parce qu'ils n'auront plus de quoi manger. Ils n'auront plus de quoi s'en mettre plein les poches. Je pèse mes mots, oui. Aujourd'hui, Saint-Josse a besoin d'être géré par des hommes et des femmes qui ne viennent pas uniquement pour s'engraisser les poches, qui viennent pour défendre les intérêts des habitants. Saint-Josse a besoin d'une gouvernance, Saint-Josse a besoin d'une éthique. Il y a quelque chose dont je voudrais que Saint-Josse sorte, c'est de cette spirale négative. Saint-Josse comme une pauvre, non. Saint-Josse est une commune riche, riche dans sa diversité, riche avec sa composante d'hommes et de femmes issus de toutes les nationalités. Et je pense qu'aujourd'hui, ensemble, les Bleus, CDH, Écolo, et peut-être d'autres partis démocratiques pourront peut-être, et essaieront en tous les cas, de travailler dans cet intérêt-là. Donc moi, je suis très confiant, je suis très, très optimiste, et je vous le dis sincèrement, vous savez, le Parti socialiste, ça leur fera du bien une pure d'opposition. Je pense qu'il est temps, il est grand temps. Est-ce que vous pensez qu'il s'en relèvera? Parce que, comme vous le dites, dans un passage de votre intervention, la plupart des gens qui sont maintenant, qui tombent dans le giron du Parti socialiste à Saint-Josse, le sont pour des raisons d'intérêt. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un gros vide dès lors où ce parti-là ne sera plus aux affaires? Parce que finalement, il a fait des affaires, et quand j'ai des affaires entre guillemets, ça va raison d'être. Il n'y a plus d'idéologie derrière ça. Est-ce que vous pensez qu'il s'en relèvera? Alors, en fait, quand on voit la liste, le casting qui a été fait sur la LB, la liste du bourgmestre pour le Parti socialiste, on a l'impression d'être sur un champ d'aviation, puisqu'il y a énormément de parachutés, qui ont été parachutés ces 6 derniers mois. On voit effectivement que du 1er au 29e, c'est quasi des politiciens chevronnés,
à l'inverse des autres listes où on voit effectivement énormément de candidats qui ne sont pas des politiciens au point de départ, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce ne sont pas de bons candidats. Ce sont des candidats qui ont un background très important, qui ont des diplômes. On a énormément de juristes, on a énormément de commerçants, on a énormément d'étudiants et de jeunes. Je pense que ce qui va faire la différence dans cette campagne, c'est ce vent de fraîcheur qu'attendaient les habitants. Alors, est-ce que le PS va s'en remettre? Je pense que leur ego démesuré ne s'en remettra pas avant longtemps. C'est vrai que le triomphalisme tenaudois du Parti socialiste est légendaire. Et donc, un petit peu comme Napoléon, je pense que le Parti socialiste va perdre son cheval blanc pour 6 ans. Maintenant, je pense que ça va écrémer ce parti, ça va écrémer de tous ces parasites qui ne sont pas de vrais socialistes. Et je fais confiance au PS pour effectivement serrer les coudes et effectivement retrouver de véritables candidats socialistes pour dans 6 ans. Et pourquoi pas, peut-être qu'après avoir fait un mandat honorable, il sera peut-être possible, en 2018, de faire peut-être une liste d'union d'intérêt communal. Pourquoi pas? Nous avons appris, vous pouvez confirmer l'information, nous avons appris qu'une candidate figurant sur la liste du bourgmestre se serait désistée. Qu'en est-il exactement? En fait, cette candidate, effectivement, sur la liste du bourgmestre, mais bon, appelons un chat, il s'agit de Nicole Montoisy, la directrice de la rue des Deux-Kerques, du foyer des Deux-Kerques, qui effectivement se trouvait il y a quelques semaines dans un repas convivial organisé par une ASBL dont je pense que la directrice, ou en tous les cas, elle est employée. Et cette ASBL, en fin de repas, a appelé à la Aula générale à voter pour le Parti socialiste. Et effectivement, certains candidats de l'opposition étaient présents, ont fait acter évidemment cette instrumentalisation par un repas convivial dans cette ASBL. Pour le vieux, là, Oui, c'est ça, la maison de la rue Verte. Et donc, je pense que Nicole Montoisy, selon moi, si la rumeur devait se confirmer, a démissionné, démissionnera, et a servi de fusible pour d'autres grosses pontes qui n'ont pas eu le courage, en tous les cas, à ce moment-là, de prendre leurs responsabilités et ne les prennent davantage pas aujourd'hui. À qui pensez-vous? Je pense au président de la SBL qui est M. Lalali de Scarbeck. Il y avait le bourgmestre Jean de Manet, il y avait M. Emirkir qui est quand même, je pense, président de la COCOF. Il y avait Anne-Sylvie Mouzon, la présidente du Centre public d'action sociale. Il y avait de tas d'autres candidats, et non des moindres, qui étaient présents. Et je pense que ça aussi, c'est un signe de non-gouvernance. Et je pense qu'aussi, les habitants de Saint-Josse, aujourd'hui, ont besoin de retrouver une vraie démocratie et de tirer un trait sur ce que Saint-Josse était devenu, c'est-à-dire une république bananière.